Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne pour la première fois dans un nouveau type de vidéo puisque comme vous pouvez le voir j'ai avec moi un petit paquet, donc du coup je viens pour vous faire ce premier unboxing. Alors en fait je sais de quel livre il s'agit tout simplement parce que j'avais gagné en fait un concours Instagram et du coup j'ai dû envoyer mes coordonnées. Et donc en plus de ça, je suis sûre que c'est bien ça puisque sur l'étiquette il y a marqué sur le côté, je sais pas si vous verrez, Pocket avec le logo de la maison d'édition. Du coup je suis certaine de ce qu'il y a dedans. Donc en fait c'était un concours Instagram qui était en partenariat entre Au Féminin et Pocket. Et donc du coup il y avait 5 livres à gagner, enfin il y avait 5 lots de 5 livres à gagner, du coup j'ai gagné un des lots. Et en fait il s'agit de livres qui ont très bien marché et que du coup Pocket a réédité dans une nouvelle version plus jolie. Du coup j'ai pris mes ciseaux mais le début je pense que je vais pouvoir l'ouvrir comme ça. Du coup c'est parti, je suis désolée pour le bruit. Ah donc du coup à l'intérieur, je sais pas si vous pourrez bien voir, on voit les 5 livres et il y en a un en fait qui a les pages roses. Je savais pas du tout qu'il y avait les pages roses. Donc du coup on va attaquer tout de suite avec... Ah, on va attaquer tout de suite avec... pas le premier parce que le premier que je vois c'est... Il y a quelque chose qui m'intrigue. On va attaquer du coup avec le deuxième. D'ailleurs c'est bien. Voilà. Qui est donc celui avec les pages roses. Puisque dedans il y a la lettre qui dit... félicitations, vous avez participé au concours organisé par les éditions Pocket et Au Féminin. Nous vous remercions pour votre participation et avons le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné 5 best-sellers collector. A bientôt, l'équipe éditoriale de Pocket. Donc celui avec les pages roses, il s'agit de Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. C'est un livre dont j'avais entendu parler mais je me souviens plus trop. Et donc en fait tous les livres que j'ai reçus vous les connaissez sûrement mais sous d'autres couvertures puisque comme je vous disais ce sont des rééditions. Donc du coup le résumé au dos. Qu'avez-vous fait de vos rêves de jeunesse? À la mort de sa mère, Brett hérite d'un vieux bout de papier la liste de tout ce qu'elle voulait vivre quand elle avait 14 ans. Si elle veut toucher sa part d'héritage, la jeune femme doit réaliser chaque objectif de cette life list en moins d'un an. Donc voilà. Pour le coup celui-ci c'était celui que je connaissais le moins de ceux que je dois recevoir. Mais ma foi ça me tente bien, ça a l'air d'être un livre optimiste et assez joyeux. Donc je trouve que c'est très sympa. Ensuite, je vais prendre celui d'en dessous. Alors en fait, j'ai également donc gagné un livre de Marc Lévy, donc Une autre idée du bonheur. Je dois avouer que Marc Lévy, c'est pas trop un auteur qui me tente. Mais bon, pour autant, je le lirai, hein, pourquoi pas. Et donc le résumé, Philadelphie, printemps 2010, Agatha s'évade de prison. Elle était pourtant tout près du terme de sa peine, alors pourquoi? Dans une station-service proche du campus, elle s'invite à bord de la voiture de Millie. C'est le début d'une cavale de 5 jours à travers l'Amérique avec le FBI à leur trousse. Une course contre la montre pour découvrir un secret qui va changer leur vie. Donc comme je vous disais, Marc Lévy c'est pas un auteur qui me tente trop, mais j'avais déjà lu le résumé au dos et je dois avouer que pour le coup il me tente bien. Et donc la petite phrase d'accroche c'est « Il y a des rêves et des amours qui ne s'éteignent jamais ». Ça me fait un peu penser à l'infini plus 1 au niveau du résumé. Mais enfin voilà, je trouve que l'édition pour le coup est très chouette. Je sais pas si vous verrez bien, il y a un peu orange fluo en fait. On continue. Ah bah on va continuer avec l'autre livre, qui est un peu dans le même cas. Donc il s'agit de Central Park de Guillaume Musso. À nouveau Guillaume Musso c'est pas trop un auteur qui me tente, mais Central Park c'est vrai qu'il a quand même beaucoup fait parler de lui, et plutôt en bien il me semble, donc je le dirai également. Et donc, Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière, pourtant ils ne sont pas prêts de l'oublier. Et donc, ils disent un des meilleurs polars de l'année, imprévisible et bouleversant, un thriller psychologique qui tient en haleine jusqu'à un final renversant. 400 pages trépidantes, un cru exceptionnel et bluffant. Donc ouais, j'ai lu vraiment de très bons avis, même de personnes qui m'aiment pas spécialement Musso. Donc voilà, je me dis que je vais tenter. Et puis pareil, je trouve que la couverture est très sympa. De manière générale, leurs éditions limitées sont vraiment très jolies. Ils en ont sorti 10 je crois à peu près. Après, donc il y a une édition limitée de Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. Donc c'est une édition de Noël avec un effet en fait, je sais pas comment vous le montrer.
comme ça. Donc Gilles Le Gardinier, je ne l'ai jamais lu, mais en fait j'ai acheté cet été. Demain j'arrête, je comptais le lire pendant l'été finalement, ça n'a toujours pas été fait. Mais j'avais lu sa nouvelle qu'il avait publiée dans le recueil 13 à table et elle m'avait donné très envie de découvrir l'auteur. Et donc ce qui est marqué au dos, c'est juste « Il faut souvent traverser le pire pour vivre le meilleur ». Donc le best-seller, machin chouette. Mais donc ouais, ça me tente bien et puis je trouve que l'édition de Noël est quand même plutôt sympa et assez mignonne. Et donc le dernier livre que je devais recevoir, ça devait être Le Chardonneret de Donna Tartt. J'avais très envie de le lire parce que mon copain adore Donna Tartt et m'en a dit vraiment beaucoup de bien. Mais je vois en fait que c'est pas ce livre-là. Du coup, félicitations. Cher Axel, Le Chardonneret ayant été victime de son succès, j'ai choisi pour vous un autre roman qui, je l'espère, vous fera passer un agréable moment. Comme j'ai pu le passer en le lisant. Bien à vous, Marion. Donc c'est la chargée de communication en fait qui m'a laissé un petit mot pour m'expliquer pourquoi, enfin voilà, c'est ce livre aussi et pas l'autre. Alors c'est très chouette, la couverture est aimantée, tadam, avec un petit rabat. Ça c'est bien pour les livres qui sont un peu malmenés dans les sacs, dans le RER. Voilà. Et donc du coup c'est de Frédéric Lenoir et c'est L'âme du monde. Et c'est un livre dont je n'ai absolument pas entendu parler. Voilà. Donc du coup, l'histoire. 7 sages venus des 4 coins du monde se réunissent pour transmettre à 2 jeunes adolescents les clés de la sagesse universelle, une fable initiatique étincelante qui touche le cœur autant que l'intelligence. Naturellement, c'est pas le genre de livre vers lequel je me serais tournée, mais ma foi, je le lirai vraiment avec plaisir parce que c'est le pitch me tente bien, ça me changera pour le coup vraiment beaucoup de ce que je lis d'habitude. Mais ça me tente bien et puis la couverture est vraiment très chouette, j'aime beaucoup l'idée du petit rabat. Mais voilà. Et pour le coup celui-ci est vraiment très très beau. L'édition limitée de Donna Tartt du Chardonneret était vraiment superbe aussi. Mais bon voilà, ce sont des choses qui arrivent, pas de soucis. Donc du coup, voilà pour celui-là. Pour les autres, leurs éditions limitées sont vraiment très très jolies. Je dois avouer que celle-ci avec les pages roses claque pas mal, mais j'aime beaucoup la couverture de celui-ci et vraiment aussi pas mal celle de Marc Lévy. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir gagné ce concours parce que c'est vrai que je participe à beaucoup de concours et que je gagne quand même pas très souvent. Mais donc du coup voilà, je suis vraiment super contente. En ce moment n'hésitez pas, il y a encore plein de calendriers qui sont en route. Pour ma part tous les jours je me rends sur les calendriers de Pocket Jeunesse, la liste Pocket également qu'il faut faire. Sur Robert Laffont, sur Michel Laffont, enfin voilà, il y a des concours, sur Belfond aussi, ils font des concours de type calendrier de l'Avent, et donc du coup c'est vraiment chouette, et je tente ma chance tous les jours, peut-être que je gagnerai, mais dans tous les cas, je suis vraiment très contente d'avoir pu gagner déjà ces 5 livres-là. Sur ce, donc du coup je vous laisse, j'en ai fini avec cette vidéo, et je vous dis donc à très bientôt, salut!